recevoir chez vous et bienvenue à ce tout premier numéro des Zoom Eco Live. Nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas commencer cette tranche vespérale sans vous donner les différentes informations qui marquent la toile. Mais pourquoi pas revenir à notre site partenaire. Il s'agit bien sûr de Zoom Eco Live. Et donc, vous avez le droit d'avoir un clin d'œil sur ces informations. Et il s'agira de notre rubrique Les Nouvelles en bref. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous aurez aussi les dossiers. Ces dossiers qui nous ramènera à comprendre ce sujet important. La ZLECAf, on en parle depuis quelque temps en RDC. Vous aurez aussi à découvrir avec nous les différents indicateurs. Il s'agira bien sûr de la rubrique chiffres clés, mais nous ne pouvons pas poursuivre pour finir sans pour autant évoquer les différents prix sur le marché. Il s'agira bien sûr de notre rubrique Zoom Wednesday. Nous aurons aussi à vous amener découvrir les différents rendez-vous, pourquoi pas le sommet économique ici et d'ailleurs. Ça se passera dans la rubrique Agenda, mais nous allons finir avec la voix des sans-voix. Cette rubrique qui donne la parole à la population. Il s'agira bien sûr de l'article 15 et ça se passera avec vous en moins d'une heure. Restez branchés. Restez connectés. Voilà, des retours sur ce plateau. Nous prenons les nouvelles en bref, tout de suite. 10 millions de dollars attendus de l'adjudication du bon de trésor de ce 2 février 2021. La République démocratique du Congo compte lever 20 milliards de francs congolais à l'issue de la séance d'adjudication du bon de trésor prévue ce mardi 2 février 2021. Étant donné que l'échéance de remboursement est de 3 mois, les soumissionnaires devront être remboursés le 4 mai 2021 dans les conditions fixées par la loi. Le projet portant ratification de l'accord sur la ZLECAf sera examiné en seconde lecture au Sénat ce mardi 2 février 2021. La Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo annonce une session extraordinaire ce mardi 2 février 2021 pour examiner et adopter le projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africain. Cette décision a été rendue publique dans un communiqué signé ce lundi 1er février 2021 par le président du Sénat, Alexis Tambouemon. L'administration foncière a réalisé 81% de ses assignations en 2020. Les réalisations annuelles de l'administration foncière de la République démocratique du Congo se sont situées à près de 47 milliards de francs congolais, ce qui représente 81% des assignations de l'année 2020. Une performance promise et réalisée sous la houlette du ministre des Affaires foncières, Molendo Sakomba. Du jour, on en parle aujourd'hui avec un expert. Elle est également rubricard. Elle nous ramène un sujet très important. Il s'agit bien sûr de la ZLECAf. On en parle en République démocratique du Congo, surtout son adhésion. Oui, Naomi est sur ce plateau. Elle est notre invitée. Naomi, bienvenue. Merci. Comment ça va déjà? Ça va bien et vous? Alors, ça va très bien. On va commencer avec votre dossier qui nous ramène plutôt dans cette zone de libre-échange. On parle de ZLECAf, mais nous avons voulu comprendre un tout petit peu avant de commencer la petite histoire. C'est quoi finalement la ZLECAf? La ZLECAf est tout simplement une zone de libre-échange continentale africaine. Alors, cette zone réunit combien de pays africains au total? Cette zone réunit au total 37 pays signataires. Signataires qui ont, en l'occurrence, on retrouve aussi la RDC. Voilà, 37 pays signataires qui sont membres de cette zone. Mais quel est l'objectif? Quel est le mobile? Pourquoi avoir créé cette zone de libre-échange? L'objectif est tout simplement d'intégrer 55 États
de l'Union africaine Oui. au sein de la zone de libre-échange. Oui. Voilà, et de les intégrer. Et donc, cette zone facilitera également le commerce transfrontalier, justement parce qu'on en Voilà. parle. Et vous avez parlé de la République démocratique du Congo, on parle d'une position stratégique de la RDC. Quel sera alors l'apport de la RDC à cette zone? L'adhésion de la RDC est une occasion de stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et puis d'élargir l'économie du pays. À ce sujet, donc, vous nous ramenez un dossier Oui. qui nous a été mûri par vous, qui nous démontre un tout petit peu les avantages et un tout petit peu aussi la crainte, puisqu'on doit le dire, hein, les Congolais sont un peu sceptiques. Il y a certains qui disent que l'ouverture à ces marchés, notamment étrangers, risque de concurrencer de manière déloyale et même occasionner la chute de certaines entreprises locales. Et donc, votre dossier donne plus de précisions. On va quand même le suivre. Voici donc le dossier pour vous. Lancée en janvier 2012 lors de la 18e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale africaine prévoit l'intégration et la facilitation des pays membres de l'Union africaine au sein de la zone de libre-échange. Au total, 37 pays sont signataires de cet accord, à l'occurrence la RDC. Son adhésion a été suivie du projet de loi portant ratification de l'accord de la ZECAf qui jusqu'ici est en deuxième lecture au Sénat. À ce sujet, le gouvernement congolais a donné son point de vue par le ministre des Commerces qui garde tout son optimisme. Notre appartenance à la ZLECAf devrait par ailleurs nous imposer une discipline dans la mise en œuvre de plusieurs réformes en vue de respecter les critères de convergence macroéconomique et ainsi tirer profit des politiques africaines axées sur le développement de certains secteurs intégrateurs et participer à l'accélération de la diversification de notre économie. Selon les projections économiques de l'Union africaine, la mise en œuvre de la ZECAf aura entre autres pour effet le développement des échanges commerciaux entre Africains attendu à 52,3%, soit un total de 34,6 millions de dollars, partant de 17% actuellement, pour un marché de plus de 1,2 milliard de consommateurs et de 2,5 milliards de consommateurs en 2050. Cette question a suscité l'attention des experts, le cas des Kala Ngunda, qui revient sur les jeux. Ce qu'il faut dire au public aujourd'hui, c'est que la RDC, par rapport à cet accord, oui, elle a ratifié l'accord, elle a signé l'accord, mais la FEC, la DGDA, avec le ministère du Commerce, ils ont fait un travail de fond. Aujourd'hui, on parle de 6 000 produits qui doivent normalement être couverts par cet accord. Mais dans ces 6 000 produits, les suppressions des barrières douanières vont se faire de manière progressive sur 10 ans pour les 90% de ces produits. Sur les 7% des produits, les suppressions des barrières douanières vont se faire de manière progressive sur 13 ans. Et la RDC pourra même rajouter 5 ans. Et il y a une partie, donc 3% des produits, qui sont exclus de l'accord. Là, je parle notamment du ciment, du sucre, de la farine et de l'huile de palme. Donc nos amis qui sont cimentiers, par exemple nos amis qui font de la sucrerie à Kulungongo, ne seront pas affectés par cet accord parce que la RDC a exclu certains produits de la suppression des barrières douanières. Et les autres produits, les suppressions de barrières douanières se feront sur minimum 10 ans. Donc il ne faut pas s'imaginer que ce sera du jour au lendemain que nous allons faire baisser les barrières douanières et que les produits de nos voisins vont rentrer ici de manière désordonnée. Il faut, selon lui, une analyse, alors une bonne du gouvernement via le ministre de l'économie afin de contourner les risques. La RDC est-elle prête? Les entreprises congolaises pourront-elles faire face à cette concurrence qui s'ouvre? Comment doit-elle procéder? Des questions qui nous emmènent à la rencontre d'un analyste économique. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a aucune raison d'avoir peur, pour 3 bonnes raisons. La première, c'est que nous sommes une économie extravertie. Ça veut dire qu'en fait, la plupart des biens transformés qui sont ici sont des biens importés. Ça sous-entend qu'en fait, si nous les prenons des pays africains, on aura remplacé les biens importés d'Inde
des États-Unis, d'Europe, par des produits qui viennent des alentours, rien que sur la structure de l'économie, il n'y a pas grand-chose qui change. La deuxième des choses, il y a beaucoup de similitudes entre les pays africains et nous. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est fait dans ces pays-là peut être reproduit plus facilement ici que ce qui est fait en Inde et éventuellement en Europe et ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, l'ouverture du marché va créer un nouveau dynamisme. Et à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le troisième point, il est plus important que tout. La RDC a vraiment un agenda positif à donner à la zone de libre-échange économique continentale africaine. C'est essentiellement l'énergie. Nous avons l'énergie pour être en mesure d'attirer l'industrie du monde entier ici, mais également être en mesure de donner de l'énergie aux autres pays africains pour qu'ils soient en mesure de pouvoir s'industrialiser. On dit toujours qu'on a un potentiel. Par exemple, on dit qu'on a 80 millions d'hectares de terres arables. Nous n'en utilisons que moins de 10%. Ça sous-entend qu'en fait, avec l'ouverture du marché, il va certainement y avoir des agriculteurs zimbabwéens qui vont venir s'installer ici et qui vont produire ici. Ça s'appelle du produit intérieur brut. Il va peut-être y avoir demain des Sud-Africains ou des Marocains qui vont venir travailler ici parce que simplement, nous sommes sur un marché. Vous savez, il est important qu'on s'aperçoive que dans l'inaction, il n'y a pas de résultat. Nous voulons changer, il faut de l'action. Et l'action vient de deux choses. Soit un choc endogène, ça veut dire que nous générons nous-mêmes, soit un choc exogène, ça veut dire qu'il vient de l'extérieur. Et dans le cas de la ZLECAf, nous sommes dans ce qu'on appelle un choc exogène. Le rapport de la Banque mondiale précise que la ZLECAf pourrait permettre de réorganiser les marchés et les économies de la région, entraînant la création des nouvelles industries et l'expansion des secteurs clés. Voilà, nous poursuivons cette tranche avec vous. Cette fois-ci, nous allons prendre une autre rubrique. Nous vous amenons visiter le marché, quelle température prélever de ces différents marchés, combien se vendent les différents produits de première nécessité, à combien se vendent les différents produits de première nécessité. Oui, Zoom Eco s'est déplacé pour vous et c'est dans la rubrique Zoom Wednesday. Tout de suite. Bienvenue à tous dans notre rubrique Zoom Wednesday où nous nous retrouvons pour être mis à jour sur les différents prix du marché dans la ville de Kinshasa. Il y en a plein de marchés, mais aujourd'hui nous allons parcourir ensemble celui de Gambela. Ensuite nous parlerons de Télécom. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gambela se situe sur l'avenue Sport dans la commune de Kassavubu. Voici donc pour vous la liste des prix à Gambela. 1 kg de Thomson 20 plus à 5 500 francs, 6 000 francs pour 25 plus. 1 kg de cuisse à rôtir à 4 000 francs, 1 kg de cuisse à bouillir à 4 500 francs, le mipandi à 5 000 francs, le makoso à 3 700 pour certains et 4 000 francs pour d'autres, les mabundu à 2 000 francs, 1 kg de maboumou à 5 500 chez certains et 6 000 francs chez d'autres, 1 kg de ngoulou à 13 000 francs et 18 000 francs ailleurs, 1 kg de malois à 6 500 francs, 1 kg de rognons à 5 000 francs et 5 500 chez les autres, demi-kilo de foie à 6 500 chez certains et 7 000 francs chez d'autres, 1 kg de makayabou à 13 000 et voire 15 000 chez d'autres. Pour ceux qui consomment du poulet, on a répertorié pour vous deux types de poulets qui sont le plus consommés dans la ville de Kinshasa. Nous avons ceux de Wilkie poids 10 à 4 300 francs chez certains et 4 800 chez d'autres. Poids 11, 5 000 francs et 5 500 ailleurs. Poids 12, 6 200 pour certains et 6 800 pour d'autres. Poids 13, 8 000 francs et 8 500 ailleurs. Ensuite, nous avons le poulet Kalissa, poids 13, 6 300 francs. Poids 14, 6 800 francs. Poids 15, 7 200 francs. Poids 16, 7 700 francs. Et poids 17, 8 200 francs. Passons à présent au prix des légumes. Une botte ou pico de pondou à 1000 francs. La botte des oseilles ou ngaïngaï en lingala à 500 francs, voire 1000 francs. Une botte des amarantes ou bitekuteku en lingala, c'est à 500 francs, voire 1000 francs. Des épinards à 500 francs et des matembélés à 500 francs aussi. Pour ce qui est des haricots, ils ont deux récipients avec lesquels on les mesure pour bien les vendre. Nous avons le copo qui est généralement moyen, de couleur bleue ou vert. Et ensuite, nous avons le sakombi qui est le plus petit avec la couleur blanche.
Il existe donc plusieurs types de haricots. Nous avons répertorié pour vous 4 types principaux. Nous avons les délavés, un copo à 2500, un sakombi à 2300 francs congolais, les milaï, un copo à 2400, un sakombi à 2000 francs congolais, les bilbil, un copo à 2700, un sakombi à 2500, enfin le loufou 2800 pour le copo et 2600 pour le sakombi. Dans le même marché, il y a aussi de l'huile végétale, 1 litre à 3500 francs congolais, 1 litre d'huile de palme ou mafuta yambila, 3000 francs pour 1 litre. Un verre de riz à 1200 francs, un écolo de farine de maïs à 1800 francs, la farine de manioc à 1000 francs et la farine de semoule à 2000 francs. Terminons avec le marché télécom où il est observé une certaine stabilité des prix, 100 unités qui se vendent à 2000 francs dans presque tous les coins de la ville, sauf certains qui ont gardé le cap de 2100 francs. 100 mégas pour les forfaits Internet qui se vendent à 1000 francs pour tous les réseaux, sauf RTL qui le vend à 1200 francs congolais. Merci de nous avoir suivis et à très prochainement. Les chiffres clés, les indicateurs, la conjoncture économique, oui, ce sont des questions qui se posent et beaucoup plus de réponses. Vous pouvez en trouver ici sur ce plateau puisque nous avons une rubrique qui s'en charge. Il s'agit bien sûr, à la présentation de cette rubrique, nous aurons Judith Unamaka qui est notre invitée. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on parle des chiffres, vous nous ramenez des précisions, des taux, c'est très important. Mais avant tout, quelle est la situation générale de l'économie en République démocratique du Congo? Comme vous le savez, l'économie frappe de plein fouet la crise en République démocratique du Congo. Et il y a une hausse de prix, de taux de change par rapport à la devise américaine, européenne, franc CFA. Et le 1 dollar qui équivalait autrefois entre janvier et février à 1620 francs congolais est actuellement haussé à 2200 francs congolais. Et qu'est-ce qui explique cet état démesuré des choses? Ces états ont été sans justifier par rapport à la crise économique. Oui. À la crise économique et certains coins de la République démocratique du Congo ne respectent pas le taux de change fixé par la Banque centrale du Congo. Alors parlons de ce taux de change justement. Quel est le taux actuel de la Banque centrale du Congo? Alors, à la Banque centrale du Congo, où le taux est indicatif par rapport au taux parallèle du marché, 1 dollar se change à 19,74,25 francs congolais. Et pour 1 franc CFA équivaut à 3,65 francs congolais et 1 euro qui est égal à 23,95,94 francs congolais. Voilà. Alors, allant au marché parallèle qu'on retrouve en République démocratique du Congo, nous avons pu cibler le taux de change de Kanda-Kanda où 1 dollar se change à 2010 francs congolais. Très bien. Alors. Et 1 franc CFA à 3,4 francs congolais et 1 euro à 23,89 francs congolais. Il y a quand même une différence. Oui, il y a quand même une différence. Et à la place de la BCDC, je ne parle pas de la BCDC d'Anville, de Victoire justement, 1 dollar se change à 2000 francs congolais et 1 franc CFA à 3,5 francs congolais et 1 euro qui se change à 23,87,5 francs congolais. Ouais. Et quand vous partez à Hugo Tanzambi, à Lemba bien sûr, 1 dollar se change à 2010 francs congolais, 1 franc CFA qui est égal à 3,65 francs congolais et 1 euro qui revient à 23,97,5 francs congolais. Ce qui fait que dans des maisons de change, des cabines, des maisons de distribution, vous pouvez trouver 1 dollar à 2010 francs congolais, 2050 francs congolais, 2200 francs congolais. Alors, et vous pouvez voir aussi le 1 franc CFA à 3,65 francs congolais et 1 euro, sauf au BIT bien sûr, où le taux est plus élevé. Et 1 euro qui se change à 23,97,55 francs congolais. Alors tout ça est dû à la conjoncture économique. Quand on parle de conjoncture, c'est une situation de la stabilité monétaire d'un pays ou d'une capitale. Oui. Et la situation économique fait référence aux variables économiques, dont l'investissement, la production, le chômage, l'emploi et l'inflation, la valeur de la monnaie et bien d'autres que vous pouvez voir.
Alors aujourd'hui, on peut dire que la conjoncture économique de la République démocratique du Congo s'équilibre ou patauge encore? C'est pas vraiment équilibré. La conjoncture économique, Elle est stable? elle n'est pas encore stable. Ok. D'après la réunion du Par rapport à comité, l'année passée. par rapport à l'année passée, elle n'est pas encore stable. On est toujours en observation, d'après le gouverneur et le gouverneur de la Banque centrale. Ils ont eu à revoir sur la baisse. Il y a eu baisse du produit intérieur brut de manière intérieure et extérieure. Sur le plan de l'exportation et des produits miniers comme l'or et le cuivre. Vous nous ramenez des prix également de ce produit minier? Exactement. Les prix, voilà. La hausse de l'exportation, le cuivre, l'or est chiffré à 61,57,47 $ américains. Oui. Le tonne du ça, cuivre. Ça, c'est le tonne du cuivre. Ou c'est quoi pour l'or? Qu'est-ce qui est estimé à ce prix? Ce prix est totalement, bon, un peu stable. Un peu stable par rapport à 2020. Allez-y. Et par rapport à l'once du métal jaune, c'est à 17,70,28 $ américains. Ok. Et voilà. À l'intérieur, concernant la République démocratique du Congo, la BCDC enregistre une hausse de prix de consommation du mois de décembre de 2020, un taux d'inflation mensuel de 0,784%. Voilà, on se rend compte qu'il s'agit vraiment de chiffres. C'en est tout pour votre rubrique. Ouais, c'en est tout. Mais si on peut rappeler quelque chose, Oui. c'est que le gouvernement ajoute que les efforts devraient être intensifs pour accroître les recettes publiques et contenir la pression des dépenses pour éviter des liquidités nuisibles à la stabilité des prix et au taux de change. Merci beaucoup, Judith Tunamaka, de toutes ces précisions. Je crois que ceux qui nous suivent ont compris qu'il s'agit bien sûr des chiffres et les chiffres clés. C'était un plaisir Merci. de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous. Nous allons donc passer à la prochaine rubrique. Il s'agit bien sûr de l'agenda. Tout de suite. Bienvenue à notre rubrique L'Agenda, une rubrique qui vous annonce les rencontres économiques. Pour vous, aujourd'hui, nous vous avons répertorié 3 rendez-vous. Du 2 au 3 février 2021, Manning Indaba, à l'occasion de sa 27e édition du soutien de l'industrie, organise une conférence virtuelle avec la participation de 2 chefs d'État africains, notamment le président Julius Maada Bio de la Sierra Leone, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui aborderont un thème « Résilience et croissance » en adoptant une mentalité pour l'industrie minière africaine. Cette rencontre permettra de faire le point sur la situation de l'industrie minière face à la crise sanitaire. Pour notre deuxième rendez-vous, le 3 février 2021, de 9h à 10h, le Centre de profession financière, le Club des banques et de la finance organise une visioconférence qui aura pour thème « Post-Covid, où en sommes-nous ?» avec la participation du président du Club des banques et les présidents du Centre de profession financière. Au cours de cette conférence, 8 ruptures qui nous feront sortir de la crise sera publiée. Pour terminer, le 5 février 2021 de 11h à 12h30, la Chambre de commerce et d'industrie française à l'étranger organise une conférence webinaire avec la participation de la République démocratique du Congo. Elle sera basée sur la loi de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Troisième demi yango depuis na banda musala oyo edanga vraiment na mambo ebele edanga mpona zwa moyen ya kofuta ndaku ya koede bandeko na ngai baleki na ngai ya kosauve nga mamu mosusu etangisanga mpe l'école
kana musala oyo bozomona oyo ya poulet mayo oyo yango esalaka na ntongo nalamuka bien nalala normal mwana na nga mpe azala même moral nga tozala bien na manzela na nga na kati ya ndako yango bomoni nakangama vraiment na mosala oyo ya poulet mayo. Bakilia batikala na poulet mayo mpona nini mpo liboso bandolia na bango basoso mais oyo ezalaka na ya obima te tellement technologie ezochange du jour au jour oyo nde biso moko bato tobimisa technique oyo ya poulet mayo oyo kaka na couloir ya lubumbashi oyo ebandela na nganda oyo poulet mayo tofandaka boye toando osala bapoulet simple mayonnaise ezalaka te na kati mais fur et mesure tozofanda masa tomeka nanu kosala mayonnaise totya na ona poulet na kati soki esala gu nini tomeka nanu tosombi mpe bouteille ya mayonnaise tomeki kosala mayonnaise tomeka wana biso moko tomoni ça va boye so toservi bakilia bazala satisfait tobandi kokoma na batableau poulet mayo nganda taba poulet mayo à partir wana bakilia babandi kolia ti lelo etikala poulet mayo donc ezwaka vraiment temps avec comme poulet mayo utana musika avec comme vraiment poulet mayonnaise. Par rapport à nde nando teka simple nande on teka poulet mayo vraiment arrangement na ndako ezoko avancer vraiment bien. Ezoko avancer vraiment bien eloko nini ezoboma biso nde batie makambo couvre-feu bakilia liboso bazakati ba 22h bazoya ba 23h toanda kolala na biso tolali ba 1h 2h wana tozoteka mais banda batie makambo couvre-feu moi vente baissé moi muke mais ça va quand même chaque musala ba inconvénient ezangaka te yana kilia mususu okosala biloko peut-être koza na goût moko boye mabe mais tellement cuisine boye bikaka erreur ezangaka te na cuisine na place aya asalo rapproche na ndenga malamu ya koya bandi kotomboka wana soki wana maîtrise te au moins pe tindo na mamutu mais tellement biso to message déjà na bakilia ata na sali mabe ou na sali mabe te na sala toujours abaisser le bossa kilia. Un invité sur ce plateau, avec lui, nous allons parler d'une nouveauté. Justement, il s'agit de Monsieur Ferrance Webemayo, qui est le responsable marketing et communication de la société, l'entreprise Rossure Assurance. Bien évidemment, avec vous, qui êtes la bouche autorisée de l'entreprise, nous allons un tout petit peu éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent sur ce produit, ce nouveau produit. Monsieur Terrance, je vous souhaite déjà la bienvenue. Merci. Alors pour commencer, Kimia Assurance Vie. Pourquoi Kimia Assurance Vie? Merci de me recevoir sur ce plateau. Oui. Alors Kimia Assurance Vie est le premier produit d'assurance vie pour tous les Congolais que nous venons de lancer sur ce marché suite à un besoin que nous avons identifié et c'est pour le plus grand bonheur de tous les Congolais. Kimia, pourquoi Kimia? Kimia tout simplement parce que c'est un mot qui veut dire en lingala paix et sérénité et c'est ce que nous apportons à travers cette nouvelle offre que nous mettons en place. Et quel est le contenu de cette nouvelle offre, puisqu'on en parle déjà? Merci pour la question. Kimia en réalité est une assurance vie qui vous permet de protéger votre famille, vos proches de votre vivant. Ce produit permet aujourd'hui à tout Congolais, à partir de 10 $, d'avoir une assurance qui permet de faire face à énormément de situations qui peuvent subvenir à la suite d'un décès. Nous avons connu les assurances automobiles, qui était le produit le plus connu en RDC aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de payer une assurance vie comme dans tout autre pays en Afrique, ou même en Europe ou en Amérique. Aujourd'hui, c'est une réalité grâce à la libéralisation du secteur des assurances. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances a agréé la toute première société d'assurance vie en RDC qui est Rossure Life. Et grâce à cet agrément, nous avons pu, au bout d'un long moment, d'un dur labeur, venir sur ce marché avec une proposition totalement
révolutionnaire pour pouvoir apporter plus de sérénité et de paix à tous les Congolais. Voilà pourquoi nous l'avons appelé Kimia. Alors, avec simplement 10 $, ce qui paraît comme un tout petit peu une utopie, vous donnez quelle gamme d'assurance exactement? Alors, Kimia est un produit, est une gamme de produits d'assurance qui permet de couvrir des individus, qui permet de couvrir une famille, et au-delà, qui permet de couvrir des entreprises, des associations, des groupes, etc. Donc, à travers ce produit, nous pouvons garantir une somme d'argent en fonction de la somme payée qui est de 10 $. Donc, bien entendu, dans un premier temps, le produit permet une couverture qui va de 1 000 à 4 000 $ américains, mais cela peut aller au-delà. Donc, nous prenons en compte plusieurs critères au moment de la souscription, qui est d'ailleurs très simple à faire. Il suffit de vous présenter dans une agence Rossure uniquement de votre pièce d'identité, et à partir de 10 $, vous pouvez payer. Quelle est la cible? Alors, comme je l'ai dit au début de cette interview, Kimia est le première assurance vie pour tous. Vous, moi, nos frères, nos sœurs, nos amis, tous ceux que vous connaissez sont aujourd'hui éligibles à être couverts par Kimia. Bien entendu, sous réserve de quelques détails minimes que nous n'allons pas décrire ici, mais en réalité, à partir de 10 $, toute personne qui peut générer un revenu de 10 $ par an est capable de souscrire à ce produit et protéger sa famille et toutes les personnes qui l'aiment. En cas de décès, quelle serait cette souscription? Qu'est-ce que l'entreprise donne à ceux qui souscrivent à cette assurance? Alors, de votre vivant, vous avez la largesse, et c'est ce qui est magnifique avec ce produit, de mentionner dans votre contrat d'assurance le nom de votre bénéficiaire. Bien entendu, cette somme n'entre pas en compte dans toutes les autres procédures administratives que vous connaissez par ailleurs, mais c'est la personne que vous identifiez dans votre contrat qui est l'unique bénéficiaire de la somme que nous allons lui remettre en fonction de ce que vous avez souscrit. Donc aujourd'hui, en tant que père de famille, vous pouvez identifier votre enfant adulte, votre épouse, un ami, un avocat, toute personne de votre choix comme bénéficiaire de cette somme. Et cet argent est considéré chez nous comme un capital de rebond qui peut permettre à faire énormément de choses. Ça peut permettre une continuité dans la vie, dans la famille, il peut permettre de financer des études, il peut permettre de financer, voire même des funérailles. Et ce sont des réalités que nous avons dans notre environnement. Vous savez combien c'est difficile lorsque nous perdons un être cher. Parfois, nous recourons à des cotisations, nous devons faire appel à de la famille qui sont à l'étranger. Et vous comprenez que ce n'est pas toujours chose aisée, et parfois on en perd sa dignité. C'est pour ça que Rossure Assurance, ayant réfléchi à tous ces aspects, ayant réfléchi à la continuité de la vie de la famille, a jugé bon qu'il était opportun de venir avec un produit d'assurance pour tous les Congolais, afin d'offrir paix et sérénité à toutes les familles à travers le pays. En dehors des 10 $ à payer, y a-t-il pas autre chose qui ne se dit pas haut? Pour votre contrat d'assurance vie, vous ne payez qu'une prime annuelle. C'est le seul et unique montant que vous payez. 10 $. À partir de 10 $, pour la simple et bonne raison que le capital peut varier en fonction des échanges et des discussions avec nous. En tout cas, aujourd'hui, à partir de 10 $, vous pouvez garantir un capital déjà de 1 000 $ américains. Alors, c'est tout à fait aussi important d'avoir des dispositifs pour assurer le déploiement de la vulgarisation, notamment. Qu'est-ce que Rossure, qui est une grande entreprise, a mis en place pour mieux vulgariser ces produits qui, on doit le dire, partagent encore, qui n'est pas très connu? Alors, notre approche aujourd'hui, vous allez l'observer, c'est d'analyser le comportement de notre clientèle et de la population à qui nous voulons nous adresser et d'aller vers les canaux de communication qu'ils utilisent, notamment la télé, notamment la radio. Nous sommes sur tous les médias à travers le pays. Vous allez observer ça et là, nous avons fait des affichages urbains. Nous sommes très actifs sur nos réseaux sociaux, vous allez l'observer. Nous sommes présents sur notre plateforme web, nous communiquons de manière permanente. Et nous sommes en contact avec les médias que vous êtes aussi pour pouvoir prendre la parole à travers différentes émissions et faire ce travail non seulement d'éducation, de vulgarisation
sur qui nous sommes et ce que nous offrons aujourd'hui aux Congolais. Alors, certains vous reprochent d'être très scientifique dans votre façon d'aborder les choses. Aujourd'hui, c'est un produit qui concerne beaucoup plus, on doit le dire ainsi, la population, voire même les vulnérables. Quel serait votre message à l'endroit de ceux-là qui peut-être ne maîtrisent pas mieux la langue de Voltaire, mais qui aimeraient également souscrire à ce produit qui semble être intéressant? Encore une fois, donc, dans notre approche, c'est vraiment de nous rapprocher de cette population à qui nous adressons. Donc, vous allez observer que certaines de nos communications sont en lingala. Donc, si vous permettez, justement, allez-y. Si vous permettez, c'est une brèche que je vous accorde. Je m'en vais. Koye bisaba papa, ba maman. Lelo toye na produit assurance vie pour na bino nyonso, pour na kobate la libota, pour na kobate la bana, pour na kobate la baninga. Kobanana $10 ozali lelo na makoki ya kofuta assurance vie oyo tomona kala na bamboka bapaya. Toyebaki ke assurance ya mituka ezali lelo rassure ayena assurance pour na bomo ya bato. Ezali innovation, ezali eloko ya sika na mboka na biso, pe na $10 oyo tozwaka pona kosala makambo ebele, lelo tokoki ko protéger libota pona makambo ebele oyo eyaka sima ya liwa. Donc tozali wana pona ko accompagner bino, tozali na Goma, tozali na Lubumbashi, tozali na ba point ebele, pe mikolo ezali koya to koya na ba solution oyo à partir ya téléphone mutu na mutu akoki ko kota na contact na biso. Pour comprendre ndenge tozo fonctionner. Donc ezali kambo ya ko bangate, ezali kambo ya kozala musika te, ezali kambo ya ko ya pemeni na biso to solola pour bo comprendre ndenge nini ezo salama pe biso nyonso to kota na kati ya modernité ya assurance ou ezalaka na mokili mobimba. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc la fin de cette tranche vespérale. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez longtemps, vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.